Donc salut à tous les amis, c'est le Guitarist Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo récap de ce que vous voyez ici là dans votre écran évidemment hein. Donc oui aujourd'hui c'est une vidéo récap puisque vous le voyez à la date ici là en bas. Le 14 avril 2021 s'est déroulé donc un Nintendo Indie World donc qui a été consacré en gros c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce que c'est en gros ce que c'est qu'un Indie World, c'est tout simplement un Nintendo Indie World en gros, c'est tout simplement en gros c'est un Nintendo Direct mais consacré à des jeux indépendants, c'est-à-dire des jeux indés quoi. Donc voilà, là en fait Nintendo n'ont pas annoncé des gros jeux comme le premier Nintendo Direct qu'on a eu il y a à peu près 2 mois, au mois de février, voilà. Là c'est différent. Et du coup là on a eu donc droit à des mini, on va dire voilà, des petits jeux, voilà. Donc des jeux, donc en gros des jeux indépendants de petits et moyens développeurs, on va dire, voilà. Donc qui ont donc annoncé leur jeu sur Nintendo Switch, tout simplement. Donc pour ça je vais vous faire donc le récap qui va se dérouler maintenant. Donc évidemment je suis comme d'habitude sur le site de Nintendo Town, hein, évidemment, que je remercie parce que je vais vous dire pourquoi. Donc évidemment je remercie Nintendo Town parce que en gros bref ça devait être un jeudi ou vendredi soir, bref. Donc en gros ils m'ont fait participer avec d'autres joueurs évidemment, de leur communauté. Ils m'ont fait donc participer à un genre de jeu de billes ou je sais pas trop quoi. Et évidemment au résultat final j'étais donc dans les premiers, on va dire j'étais dans le classement, on va dire des 10 premiers, je crois, je devais être 8 ou 9ème, un truc comme ça, bref. En gros ils m'ont donné un code et en fait ce code là ça me donnait tout simplement un jeu. Voilà. En fait je devais rentrer ce code dans le Nintendo eShop de ma Switch et hop ça me donnait un jeu. Donc du coup Nintendo Town, si vous passez par là, merci. Voilà. Encore merci à vous, ça me fait vraiment plaisir. Bon évidemment vous qui m'écoutez, vous qui êtes sur YouTube ou autre, hein, je sais pas, bref. Donc vous qui m'écoutez ou qui regardez mes vidéos, tout simplement je vous testerai un de ces quatre, ce fameux jeu donc qui m'a été très gentiment offert par Nintendo Town. Bref, passons par ça maintenant. Donc là je vais vous faire le récap en gros donc de ce qui s'appelle le Nintendo Indie World, voilà. Donc il y a eu plein d'annonces, il y a eu plein de petites annonces de fête, hein, évidemment. Je vais pas vous montrer la vidéo parce que ça a quand même duré 20 minutes, donc je vais pas vous remontrer 20 minutes de vidéo, voilà. Donc voilà. Donc en gros, je vais vite fait vous dire, ouais, en gros je vais vous dire les titres. Je vais pas vous lire le petit résumé à chaque fois parce que sinon au niveau de la vidéo ça fera long. Donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais vous dire les titres des jeux qui ont été annoncés pendant ce Nintendo Indie World. Et tout en bas quand on glisse au niveau de la page, vous voyez que par exemple voilà, il y a les dates hein, de sortie de tous ces jeux là qui ont été annoncés pendant le Nintendo Indie World, hein, tout simplement. Donc on commence, vous savez quoi, je vais carrément descendre au niveau des, voilà, au niveau ici carrément, voilà, comme ça sera plus simple pour vous, comme ça on a à la fois le titre et la date de sortie européenne sur Nintendo Switch, donc du jeu en question. On commence donc avec Road 96, donc apparemment ça a été développé par des développeurs français, donc ça fait plaisir, hein. Ça c'est cool, voilà. C'est Digix Art, voilà, donc c'est des studios français, voilà, donc ça c'est plutôt cool, voilà. C'est le premier jeu qui a été annoncé, ouais, ça a été un petit peu mis dans le désordre, mais bon bref, pas grave. Donc, ensuite... a été annoncé pendant ce Nintendo Indie World toujours, hein, le jeu Oxenfree 2 Lost Signal par le studio Night School Studio, évidemment, voilà. Bon, en gros là je vous dis juste les titres et puis après je vous dirai les dates hein, de sortie. Après il y a Holy Holy World par Roll7, donc le studio qui ont fait ce jeu tout simplement, hein, voilà. Après a été annoncé le jeu Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, donc par Tribute Game. Donc en gros, si vous voulez, en gros c'est un jeu de Tortue Ninja, voilà. En gros c'est le Tortue Ninja, la revanche de Shredder, hein, évidemment, c'est ce que ça veut dire, Shredder's Revenge, hein, évidemment.
Donc, bah, évidemment, ce jeu, je vais vous le faire. Évidemment, ça me paraît logique, je sais pas. Mais évidemment que je vais vous faire ce jeu, c'est, je sais pas, un jeu Tortue Ninja, ça fait plaisir, franchement, à voir sur, enfin, à voir qui sort en tout cas sur Nintendo Switch. Ça fait putain de plaisir, voilà, faut le dire. Donc, c'est vrai que ça fait un petit peu penser, en gros, à un jeu en mode Street Fighter, Street of Rage, etc. Enfin, voilà, vous verrez de toute façon par vous-même. Vous avez qu'à regarder la bonne annonce du jeu donc qui a été ce Teenage Mutant Ninja Turtle là. Franchement, un petit jeu de Tortue Ninja, ça fait vraiment plaisir. Avec les 4 tortues là, je crois que c'est Donatello, Michelangelo et je sais plus, je sais plus autre. Enfin bref, je sais plus. Et voilà quoi. Enfin bref, ça fait plaisir en tout cas. Voilà, franchement, ça fait plaisir. Bref, je passe à l'autre jeu parce que sinon voilà. Après, donc a été annoncé ensuite The Longing par un studio Subs apparemment. Donc voilà. Donc alors, ce jeu, je vais peut-être vous le faire, puisque ce jeu, c'est un jeu, je crois que enfin, ça a été fait par un studio allemand, donc c'est pour ça que le studio s'appelle Suz ou un truc comme ça. Donc du coup, en gros, ce jeu, c'est un jeu qui est fait en temps réel. Pourquoi? Parce que, en gros, je vais vous dire un petit peu je vais vous dire un petit peu le truc. The Longing est un jeu résolument unique dans lequel vous incarnez une ombre qui doit patienter 400 jours avant le réveil de son roi. 400 jours. Voilà. C'est même pas genre 400 ans, c'est pas 400 semaines, je sais pas quoi. 400 jours. C'est marqué noir sur blanc ici. 400 jours. Et c'est en temps réel le jeu. Hein. C'est-à-dire que vous avez le jeu et dans le jeu, en fait, à un moment donné, vous voyez une espèce de timer au-dessus de vous, enfin dans le jeu. En gros, c'est marqué 400 jours. Dès que vous démarrez le jeu, bah, ça vous indique 400 jours. Tel nombre d'heures, tel nombre de minutes, tel nombre de secondes. C'est un jeu en temps réel. Voilà. Et donc, dans ce jeu, c'est vous-même, ou votre personnage, hein, tout simplement, qui doit attendre 400 jours. Donc ça fait un peu plus de... À peu près, allez, on va dire 3-4 mois, à peu près 4 mois et demi, on va dire. Voilà, donc 4 mois et demi d'attente pour que son roi se réveille. Voilà, juste ça. The Longing, c'est juste ça. Voilà. C'est un jeu de patience. Je peux pas le décrire autrement, c'est un jeu de patience. Voilà. C'est bon pour vous ou pas? Voilà. C'est énorme. Vous allez voir, franchement, si je vous fais ce jeu, vous allez halluciner. Bref, j'en passe. Je passe. C'est incroyable. Donc ensuite, il y a eu 2 jeux annoncés par le studio Annapurna Interactive. Donc vraiment, ceux-là, eux, ils sont vraiment forts pour faire des jeux assez bien, assez cool et tout. Donc il y a eu un premier Insight, voilà. Donc je sais pas comment, je sais pas si on dit Insight ou Insight. Bref, moi je dis Insight, donc voilà. Développé par Joel McDonald. Donc évidemment ça a été développé par Joel McDonald, donc du studio Annapurna Interactive, hein, voilà. Et a été annoncé aussi le jeu Last Stop, voilà, donc toujours par Annapurna Interactive. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, il y a eu le jeu, donc d'annoncer toujours. Alors, c'est Aerial Knights Never Yield, donc par le studio Aerial Knight, tout simplement. Voilà, donc c'est un jeu de runner apparemment, donc ça a l'air cool. En plus de ça, vous pouvez d'ores et déjà tester la démo gratuitement sur le Nintendo eShop, donc sur votre Switch hein, évidemment. Donc j'essaierai de tester ça, voilà. J'essaierai de tester ça prochainement, je pense, sur ma chaîne. Donc la démo de Aerial Knights Never Yield, donc un petit jeu de runner assez incroyable, hein, on va dire. Voilà. Après il y a eu Fez, donc le jeu Fez hein, qui s'appelle Fez évidemment, un petit jeu en 2D hein, tout simplement. Et donc là, ça a été fait par Polytron. Ok, donc why not, voilà. Donc voilà, c'est un petit jeu en 2D apparemment, avec des structures en 3D. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, il y a eu le jeu d'annoncer Aztec Forgotten Gods, donc par Lienzo apparemment. Donc là, c'est inspiré de la mythologie aztèque, hein, évidemment. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Aztec Forgotten Gods, voilà, tout simplement. Donc c'est assez stylé, hein. Je pense que quand j'ai vu la bonne annonce du jeu, j'ai fait wow, ce jeu il est assez stylé et tout. Donc franchement, en plus c'est un studio mexicain, donc voilà, c'est... Enfin, Lienzo en gros c'est ça, c'est un studio mexicain, donc qui ont fait ce jeu donc qui s'appelle Aztec Forgotten Gods. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Aztec Forgotten Gods. Voilà, donc c'est assez stylé, vous verrez quand je vous le ferai aussi, pareil, en gameplay, vous allez voir, vous allez donc halluciner.
Ensuite a été annoncé donc dans la continuité de ce Nintendo Indie World Direct, donc du jeudi en fin d'après-midi on va dire. Voilà. Il y a eu donc There Is No Game Wrong Dimension, donc par le studio Draw Me a Pixel, voilà. Donc bah There Is No Game, bah c'est un jeu où en fait c'est rempli de mini-jeux on va dire, voilà simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Bon évidemment, bah comme le titre du jeu le dit lui-même, il n'y a pas de jeu. c'est ça que ça veut dire. Un There is no game, c'est il n'y a pas de jeu. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est simplement des mini-jeux. Voilà, donc ça c'est cool que ça puisse arriver sur Switch. Voilà. Ensuite, il y a eu le jeu Chris Cells par Dreams Incorporated. Voilà, et Sick apparemment. Donc c'est un petit jeu apparemment en mode JRPG, simplement. Voilà. Hein. Ensuite, il y a eu donc Getsu Fumaden Undying Moon, donc là ça a été fait par Konami Digital Entertainment et Guru Guru. Donc voilà, pour le jeu donc Getsu Fumaden Undying Moon par Konami Digital Entertainment et Guru Guru. Ah oui, et il restait bien aussi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'aurai une annonce aussi moi aussi à vous faire. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref. Donc, après a été annoncé le jeu Beasts of Maravilla Island, donc par le studio Banana Bird Studio. Voilà, tout simplement. Hein. Un petit jeu d'aventure en 3D apparemment. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, il a été annoncé le jeu Skull, ou Skull, hein, bref, comme vous voulez. The Hero Slayer par Southpaw Games. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, pareil, un petit jeu en 2D, hein, un petit jeu d'aventure en 2D. Donc, là, c'est cool. Ensuite, ça a été annoncé le jeu Art of Rally par Fun Selector Labs Inc. Voilà, tout simplement. Donc, un petit jeu de rallye apparemment en 2D. Hein, je crois que c'est un jeu en 2D aussi. Voilà, tout simplement. Ensuite a été annoncé le jeu Kiwi ou Kiwi, un truc comme ça, bref, par Stone Wheat, un truc comme ça, ouais, Stone Wheat, un truc comme ça, moi je dis ça, et Sons, voilà, tout simplement. Donc c'est un puzzle game apparemment, on verra, voilà, c'est à voir. Ensuite a été annoncé Ender Lilies Quietus of the Night par Ad Globe, donc le développeur évidemment. Donc un petit jeu action RPG 2D, voilà, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Se déroulant dans un monde de Dark Fantasy, donc ça peut être cool, voilà, tout simplement. Ensuite a été annoncé tout simplement le jeu Waving Tide par Follow the Feathers. Ok, pourquoi pas. Donc à voir hein, aussi. Ensuite a été annoncé Labyrinth City Pierre the Maze Detective par Darjeeling, voilà. Donc apparemment c'est inspiré par la série de livres pour enfants ou je sais pas quoi, donc apparemment oui c'est inspiré d'une série de livres pour enfants donc qui s'appelle Labyrinth City Pierre the Maze Detective. Voilà, apparemment, je sais pas mais bon bref. Voilà. Et ensuite a été annoncé The House of the Dead Remake par Megapixel Studio. Donc apparemment bah ça a l'air plutôt cool parce que je savais pas moi-même que ce genre de jeu existait, donc The House of the Dead là. Et donc là, bah, ils nous sortent donc en gros le remake donc de House of the Dead. Donc là, en gros, c'est pour ça que ça s'appelle The House of the Dead Remake, donc par Megapixel Studio. Voilà, donc à voir aussi. Donc apparemment, bah, ça c'est un jeu de shooter où en gros, tu butes des zombies. Voilà. un peu à la Resident Evil. Voilà, c'est le bon terme. Donc c'est un petit peu ça quoi, The House of the Dead Remake c'est un petit peu ça, c'est un espèce de Resident Evil-like hein, si vous voulez, voilà tout simplement. Moi je vois ça comme ça. Hein. Donc ensuite, je vais vous dire en gros maintenant les dates de sortie de chaque jeu que je viens de vous dire. Donc par exemple, Road 96, bon je dis 96 on s'en fout. Lui il sort courant 2021, donc bah là dans le courant de l'année quoi. Ensuite, Oxenfree 2 Lost Signal, pareil, courant 2021. Holy World hiver 2021, donc je pense vers peut-être novembre, décembre, quelque chose comme ça. Ouais, entre octobre et décembre, par là, voilà, on verra. Ensuite, Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, donc pareil dans le courant de l'année aussi, hein, 2021. The Longing, et bah lui il est déjà sorti, donc il a en fait ce jeu-là, The Longing. Il a été sorti directement après, enfin quelques heures après, pardon, quelques heures après la présentation, donc directement sur Nintendo eShop. Donc c'est pour ça que vous pouvez déjà y jouer. Et bonne chance à vous hein, si vous commencez à jouer à ce jeu qui est The Longing. Donc vraiment, essayez d'attendre 400 jours. Voilà quoi, c'est un délire. Ensuite, Iron Knights Never Yield
qui sera dispo le 19 mai, mais démo disponible dans la journée, donc dans la journée enfin, depuis jeudi, en tout cas depuis jeudi soir, on va dire, enfin depuis jeudi en fin d'après-midi plutôt. Il y a eu donc la démo de disponible après la présentation, évidemment, du Nintendo Indie World Direct. Mais sinon, le jeu officiel sortira donc le 19 mai. Donc là, on est en avril, ça fait dans un mois. Donc ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, Last Stop qui lui sortira en juillet 2021 et Inside qui sortira courant 2021, donc dans le courant de l'année. There is no game, Wrong Dimension, pareil dans la journée, donc en gros il est sorti depuis jeudi, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça c'est plutôt cool, donc il est déjà, ce jeu-là est déjà téléchargeable depuis depuis le eShop de votre Switch, hein, évidemment, ça me paraît logique. Ensuite vous avez le jeu Crystals qui lui sortira le 20 juillet, voilà, donc dans pas longtemps, hein, je pense, donc là on est en avril. Mais juin juillet dans 3 mois, donc ça c'est plutôt cool aussi. Hein. Le jeu Getsu Fumaden Undying Moon il sortira en 2022, donc que l'année prochaine du coup, voilà. Donc lui je crois que il me semble que lui c'est le seul jeu qui du coup qui sortira que l'année prochaine, donc en 2022. Ensuite on a Aztec Forgotten Gods qui sortira cet automne 2021, donc automne je pense, ouais on va dire peut-être entre septembre, octobre par là je pense, donc c'est stylé, vous voyez, enfin c'est assez cool. Et après, donc, il y a eu Skull the Hero Slayer qui sort cet été, donc été 2021. Donc vers entre juin et août. Voilà, à peu près par là. Donc voilà, après on verra. Et après ils mettent résumé des principales informations au sujet des titres additionnels. Donc évidemment je suis sur le site de Nintendo Town. Franchement, allez rendez leur visite sur leur site et puis même allez les voir en stream sur Twitch parce que vraiment ils font des streams de ouf. Franchement c'est fou. C'est vraiment un truc de malade ce qu'ils font en termes de stream ou même de propositions ou des choses comme ça, enfin des propositions de jeux ou des choses comme ça quoi. Franchement c'est cool. Et même allez voir leur Discord aussi. Voilà. Donc ensuite, les titres additionnels, ça a été tout simplement Art of Rally, donc qui sortira en été, donc cet été 2021 quoi. Donc pareil entre juin et août du coup. Qui lui sortira en août 2021, donc ça c'est plutôt cool, voilà. Labyrinth City, Pierre the Maze Detective qui sortira printemps 2021, donc je pense d'ici pas longtemps, hein, je pense, comme là on est en avril, du coup je pense peut-être vers mai-juin, par là je pense, hein, voilà. Waving Tide qui sortira du coup en mai 2021, donc ça c'est plutôt cool, donc en gros dans un mois quoi. The House of the Dead Remake qui sortira courant 2021, donc ça c'est cool aussi, voilà, donc dans le cours de l'année, hein, encore une fois, ça c'est plutôt cool, et ça je pense que je vous le ferai évidemment, parce que ça c'est plutôt cool. Ender Lilies Quietus of the Night, c'est qui sortira le 22 juin, donc ça fait dans 2 mois pratiquement, voilà, donc ça c'est cool. Beasts of Maravilla Island qui sortira juin 2021, voilà, comme ça moi on est fixé. Et le jeu Fez, donc le petit jeu d'aventure en 2D là, qui lui est déjà aussi sorti. Directement après la présentation du Nintendo Indie World Direct. Donc depuis en gros jeudi en fin d'après-midi quoi. Donc ce qui fait en gros 2 ou 3 jeux je crois qui sont déjà sortis depuis jeudi en gros, dont The Longing, There is no game et Fez. Voilà, donc ça fait 3 jeux qui sont d'ores et déjà disponibles sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch, qui sont aussi sortis le même jour que la présentation du Nintendo Direct Indie World. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, c'est vraiment cool, quoi. Voilà, donc en gros, pour tout ce qui est des annonces de jeux, de jeux Nintendo Switch indépendants, hein, donc pendant ce Nintendo Indie World Direct, donc du 14 avril, je crois, si je me gourre pas, je crois que ça a été ça l'image. Hein. Ouais, 14 avril, du coup. Et donc voilà quoi. Voilà, donc pour cette partie-là de la vidéo, c'est fini, mais restez bien jusqu'à la fin encore une fois, puisque moi aussi j'ai une annonce à vous faire, voilà. Attendez, c'est pas fini. Voilà. Donc je vais remettre l'image en attendant de vous préparer ça. Et puis je reviens. Donc du coup, comme je vous disais, donc j'ai moi aussi une annonce à vous faire. Donc pour cette fin de vidéo qui va donc finaliser la vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Puisque en gros l'annonce que je vais vous faire, il y aura un lien dans la bio, enfin dans la biographie, en gros, bon bref, vous avez compris, dans la bio de cette vidéo-là qui sortira donc le dimanche, hein, évidemment. Il y aura un lien, voilà. Mais ça sera donc en gros un lien YouTube. Voilà, ce sera pas donc un lien Twitch. Enfin, il y aura peut-être les deux, mais pour l'instant, ce sera juste un lien
YouTube. Voilà, et non pas encore Twitch, parce que bah voilà. Mais bref, en tout cas voilà. Donc, attention pour la surprise, je vous le dis dans 3, 2, 1. Pouf, je retire une image. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Vous pouvez lire très clairement sur votre écran Guitaz Gamer Live Twitch. Et oui, ça y est, moi aussi je me suis décidé à me lancer, donc, enfin à me lancer, en gros lancer ou plutôt ouvrir une seconde chaîne YouTube consacrée uniquement à mes rediffs de live Twitch. Parce que oui, bah des fois ça peut m'arriver que pendant les temps où j'ai presque rien à faire, bah qu'en gros je fais des lives sur Twitch, donc évidemment, hein, que je fais des lives, je sais pas, uniquement de jeux vidéo, voilà. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas faire une seconde chaîne YouTube avec mon pseudo de base, donc qui est Guitaz Gamer, mais en rajoutant à côté un truc live Twitch. Donc cette chaîne sera consacrée uniquement au rediff de live Twitch. Donc c'est à dire que lorsque j'aurai fait un live sur Twitch, donc non seulement la rediffusion du live sera dispo sur Twitch, mais sera ensuite réuploadé sur cette chaîne YouTube, sur cette nouvelle chaîne YouTube du coup, Guitaz Gamer Live Twitch, voilà. Et donc en gros, ce sera des rediffusions de live, donc zéro montage, voilà, je le dis encore une fois, zéro montage. Donc puisque ça sera des rediffusions en entière, voilà, donc les rediffusions, je pense, durent ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures, bref. Donc voilà, encore une fois, zéro montage. Là, c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, avant de vous quitter, je vous mettrai dans le... je vous mettrai dans le montage de cette vidéo une petite intro, on va dire, voilà, vraiment une petite intro qui va vous présenter un petit peu le concept de cette seconde chaîne YouTube que je vais ouvrir, voilà. Donc vous pouvez, je pense que, vous pouvez quasiment, ou même, ouais, pratiquement, vous pouvez d'ores et déjà commencez à vous y abonner dès maintenant, puisque je vais vous mettre le lien dans ma description, hein, évidemment, donc, de cette chaîne YouTube. Il y aura le lien de cette seconde chaîne YouTube dans la description de cette vidéo, voilà. Et évidemment, je vous mettrai aussi le lien sur mes réseaux sociaux, hein, genre par exemple, je vous mettrai je mettrai le lien de cette seconde chaîne YouTube du coup sur Instagram, Snapchat, et même aussi sur mon Discord, donc vraiment n'hésitez pas à venir rejoindre. Enfin, à venir rejoindre mes réseaux sociaux, mon Discord, etc. Parce que voilà, comme maintenant je vous annoncé ça. Du coup voilà. Donc écoutez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc encore merci à Nintendo Town vraiment de m'avoir très gentiment offert un jeu, encore une fois, que je vous testerai je pense prochainement. Donc voilà pour cette fin de vidéo. Donc ce qui conclut donc la fin de cette vidéo. Donc déjà je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Enfin, déjà dans un premier temps d'avoir écouté les annonces de jeux Nintendo Switch qui arriveront prochainement là dans le cours de l'année 2021 et l'année prochaine aussi 2022. Donc de ce Nintendo Direct Indie World qui s'est déroulé jeudi en fin d'après-midi. Et puis dans un deuxième temps d'avoir aussi suivi et même écouté le fait que du coup j'ouvre une seconde chaîne YouTube spécialisée, enfin consacrée plutôt au rediff de live Twitch. Voilà, tout simplement. Donc ça au moins c'est fait. Comme ça au moins vous aurez eu on va dire deux annonces en une vidéo. Voilà, 2 en 1. Voilà, c'est magique. Voilà. Bon écoutez, moi je vous dis donc au week-end prochain donc pour une prochaine vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et évidemment de vous abonner en activant la cloche de notification, c'est très important.
Et puis bah nous, comme d'habitude, on se retrouve le week-end prochain, voilà, comme d'habitude, pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis tout ce que j'ai à vous dire, c'est tout simplement prenez soin de vous, voilà, faites attention à vous, etc. Et puis voilà. Bref, allez, moi je vous dis, c'était le Guitar Gamer, et ciao à la prochaine les gens. Et au week-end prochain évidemment. Allez, ciao les gens.